si nous avons été sauvés avant la fondation du monde. L'avons-nous été? Oui, monsieur. Apocalypse 13, 8 dit que vous avez été sauvés et que votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau, avant même que le monde ait été créé. Et Éphésiens 1, 4 et 5. Je vais lire ça. Ça ne prendra qu'une minute. C'est juste pour que vous voyez que je ne le cite pas seulement de mémoire. Très bien, voilà, lisons-le. Béni soit Dieu le Père. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, écoutez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, puisque Christ est mort pour nous, bien sûr. Nous ayons prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon vouloir. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, j'ai ça ici. Je vais le prendre rapidement pour que vous voyez que je ne me suis pas contenté d'enrober. Je veux citer Apocalypse 13, 8. Écoutez ceci, rapidement, là. Et tous les habitants de la terre, dont le nom de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Voilà à quel moment c'est arrivé. Bien, à ce moment-là, étions-nous des esprits? Non, à ce moment-là, nous n'étions rien du tout, mais nous existions dans la pensée de Dieu. Alors, il a prononcé cela et la chose s'est matérialisée. Jésus a été immolé avant. Combien savent que la Bible enseigne que Jésus-Christ était l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde? Pourquoi? C'est que Dieu a prononcé cela. Et une fois qu'il a prononcé cela, c'est comme si tout était accompli, déjà. Et quand il m'a vu, quand il vous a vu, avant la fondation du monde, nous existions seulement sous une forme abstraite, dans sa pensée. Ensuite, quand nous sommes venus dans ce monde, nous étions à la fois hommes et femmes, mâles et femelles. Il a détaché de l'homme l'esprit féminin et il en a fait une femme. Il a laissé l'esprit masculin dans l'homme. Quand vous voyez une femme qui se comporte comme un homme, il y a quelque chose qui cloche. Quand vous voyez un homme qui se comporte d'une manière efféminée comme une femme, il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite, il a pris une côte de l'homme et lui a fait une compagne qui venait de lui. Et les deux sont un. Mais avant la fondation du monde, nos noms, au moment où l'agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans le livre. Quand Dieu, dans sa pensée, nous a vus d'avance et nous a prédestinés par sa prescience avant la fondation du monde. Oh frère, il y a là de quoi faire bondir l'Église sur ses pieds et se mettre à courir dans les allées, n'est-ce pas? Imaginez un peu, vous qui êtes nés de nouveau, avant la fondation du monde, Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Christ est mort et a envoyé le Saint-Esprit ici pour vous appeler à la vie éternelle. Vous l'avez reçu, il vous a scellé. Vous êtes là jusqu'au jour de votre rédemption. Alléluia! Tenir bon? Et comment? La question n'est pas de savoir si moi je tiens bon, mais si lui a tenu bon. Ce n'est pas ce que moi j'ai fait, c'est ce que lui a fait. Ce n'est pas que j'ai arrêté de fumer, que j'ai arrêté de mentir, que j'ai arrêté de voler. C'est qu'il est mort pour moi et il a ôté de moi l'esprit que j'avais et m'a transformé en une nouvelle créature.